TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Avec Didier Fizemé à cette importante activité qui s'inscrit dans un cadre de nouveauté puisqu'il s'agit de la présentation officielle du nouveau barème des soins de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au FATMA. Le Premier ministre et le ministre de la Santé publique et de la Population m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations les plus cordiales ainsi que leur appréciation pour le travail accompli par le ministère des Affaires sociales et du Travail, le Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, la Direction générale de l'OFATMA, les équipes techniques ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont contribué à cette réforme importante. L'événement qui nous réunit aujourd'hui dépasse la simple révision de barème de présentation. Il traduit la volonté du gouvernement de poursuivre la modernisation de l'administration publique en mettant l'action de l'État au service du bien-être de ses agents et agentes et plus largement de la population. Le gouvernement est convaincu qu'une fonction publique performante repose sur des femmes et des hommes qui bénéficient des conditions de travail dignes et d'une protection sociale adaptée à leurs besoins. Garantir un meilleur accès, aux soins de santé constitue un investissement dans le capital humain de l'État, un facteur de stabilité institutionnelle, de productivité et de cohésion sociale. Cette réforme révèle une importance toute particulière pour les fonctionnaires de l'administration publique qui pourront désormais bénéficier d'une couverture mieux adaptée à la réalité des coûts des soins. Elle représente également une avancée significative pour les femmes de la fonction publique qui assument souvent de multiples responsabilités professionnelles, familiales et sociales. Améliorer leur accès aux soins de santé, notamment en matière de maternité et de prise en charge médicale, c'est contribuer concrètement à leur sécurité, à leur autonomie et à leur pleine participation au développement national. Mesdames, Messieurs, le gouvernement demeure fermement engagé à promouvoir des politiques publiques qui renforcent l'équité et réduisent les vulnérabilités. Cette réforme participe pleinement de cette vision. Nous saluons également la démarche méthodique adoptée par l'OFATMA pour conduire cette révision. Le recours à une étude actuarielle et technique témoigne d'une gouvernance responsable, fondée sur l'analyse des données, la maîtrise des risques et la soutenabilité financière. Les décisions publiques gagnent en crédibilité lorsqu'elles reposent sur des évaluations rigoureuses et une gestion responsable des ressources de l'État. Le nouveau barème de soins vise à rapprocher les tarifs de la réalité des prestations médicales tout en protégeant les assurés
contre des charges excessives. Il offre également aux institutions sanitaires partenaires un cadre plus cohérent pour assurer des prestations de qualité conformes aux exigences de notre système de santé. Toutefois, le véritable succès de cette réforme ne sera pas seulement apprécié à travers les chiffres ou les dispositions contenues dans le document présenté aujourd'hui. Il se mesurera dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires et les pharmacies par une amélioration tangible de la qualité des services, une réduction des délais de prise en charge, une plus grande disponibilité des prestations et une meilleure satisfaction des assurés. Le gouvernement attache également une importance particulière aux mécanismes de contrôle, d'évaluation et de transparence qui accompagneront la mise en œuvre de cette réforme. Une fracturation traçable des prestations dûment justifiées, une reddition de comptes efficace ainsi qu'une gestion numérique moderne constituent des exigences essentielles pour renforcer la confiance des assurés dans notre système de sécurité sociale. À cet égard, le Premier ministre encourage la poursuite de la transformation numérique de l'OFATMA afin d'améliorer l'identification des assurés, la gestion des dossiers, le traitement des autorisations, la collecte des données fiables et le pilotage des politiques publiques. Cette réforme est également le fruit d'une collaboration étroite entre plusieurs institutions de l'État. Sa réussite exigera la poursuite de cette coordination entre la primature, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de la Santé publique et de la Population, le ministère de l'Économie et des Finances, le CAOS, l'OFATMA et l'ensemble des établissements de santé partenaires. Mesdames, Messieurs, en ma qualité de ministre de la Condition féminine et des droits de la femme, qui représente le ministre de la Santé publique et de la Population, qui devrait représenter le Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, à cette activité, je ne saurais passer sous silence la portée particulière de cette réforme pour les milliers de femmes qui servent quotidiennement l'État haïtien. Et je vous demande de les applaudir. Car nombreux d'entre elles concilient avec courage leurs responsabilités professionnelles, familiales et communautaires, souvent au prix de nombreux sacrifices. Leur garantir un meilleur accès aux soins de santé à travers une couverture plus adaptée et plus efficace constitue un acte de justice sociale et un investissement de leur bien-être, leur autonomie et leur dignité. En renforçant la protection sociale des fonctionnaires, notamment des femmes, le gouvernement réaffirme sa volonté de bâtir une administration publique plus équitable où chacune et chacun dispose des conditions nécessaires pour servir la nation avec sérénité, efficacité et engagement. TPI Actualité, information tout temps, toutes les informations.